et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui j'espère t'aidera à définir tes objectifs d'une part et surtout à les mettre en place. Alors je t'invite à prendre un papier, à prendre un cahier et aussi à me laisser en commentaire tes objectifs parce que je suis objective sur ta situation, tu ne l'es pas forcément. On a tendance à définir des objectifs qui ne nous correspondent pas. Voilà, ça c'est très important, à moins de connaître son fonctionnement, à moins d'être bien aligné. Parfois on croit qu'on veut des choses, qu'on désire des choses, et en fait c'est fortement improbable qu'on y parvienne un jour. Pour X raisons, c'est assez fréquent que je vois dans les accompagnements coaching que les souhaits formulés sont guidés par l'ego, sont guidés par des conditionnements, sont guidés par des croyances limitantes et qu'en fait ils ne reflètent pas ta vraie personnalité, tu vois. Donc la définition d'un objectif, elle est... parfois il y a des gens qui savent tout de suite, donc elle peut être spontanée, tu peux savoir immédiatement ce dont tu as besoin, ce dont tu as envie pour les 12 prochains mois ou pour les 3 prochaines années ou sur les 5 prochaines années. C'est à toi de voir à quel point ton esprit est capable d'envisager le futur. Ce qui est certain, c'est que quel que soit ton objectif, à l'heure actuelle, qu'il soit aligné ou non, on va pas trop se formaliser là-dessus. Laisse-moi un commentaire et je te donnerai mon ressenti à ce sujet pour que tu puisses peut-être rectifier si besoin est. Peut-être que tu auras le parfait objectif pour toi, c'est possible aussi. Mais j'aimerais que tu comprennes en fait la manière dont on réalise vraiment son objectif. Déjà, il faut qu'il soit clair, il faut qu'il soit précis, mais pas trop. Voilà. Par exemple, si tu me dis mon objectif pour l'année 2023 c'est d'être heureuse, cet objectif n'a aucun sens. Si moi je te dis j'ai envie d'être heureuse, ça a du sens pour moi avec ma vision de ce que c'est d'être heureuse. Si toi tu me dis j'ai envie d'être heureuse, c'est ta vision. Donc il faut vraiment mettre des mots plus précis que ça, sans pour autant devenir enfermant. Si par exemple ton objectif c'est de rencontrer quelqu'un pour te mettre en couple avec et que tu veux qu'il soit grand, blond, aux yeux bleus, c'est trop précis, tu vois. Par contre, vouloir rencontrer quelqu'un, être en couple avec quelqu'un pour l'année 2023 et que ça se passe bien, ça c'est un vœu qui est précis mais pas trop. Donc il est ok, d'accord ? Donc là, vérifie déjà tes objectifs, encore une fois, qu'ils soient alignés ou pas, on s'en fiche, je vais te donner la méthode pour obtenir ce que tu veux. Donc la première chose, normalement, tes objectifs de vie sont des choses que tu n'as pas encore, et donc qui vont être source de peur. Parce que, comme tu ne les as pas, tu n'es pas habitué à les obtenir, tu n'es pas habitué à les avoir dans ta vie, tout simplement. Donc ton mental n'est pas calibré pour accepter cet objectif de vie. Il va mettre des résistances en place, il va mettre des peurs en place, parce que c'est l'inconnu. Parce que chercher à obtenir cet objectif, ça peut peut-être être dangereux, qui sait. Le mental, de toute façon, ne veut jamais aucun changement. C'est comme ça pour tous les êtres humains. Donc si tu as peur, c'est normal, bienvenue au club, tu es humaine, humain, tout va bien. Donc tu vas imaginer que tu prends tes peurs qui sont liées à ces objectifs, que tu prends les émotions négatives qui sont liées à ces objectifs et tu les mets de côté. Tu ne vas pas, surtout pas, chercher à les éliminer parce que tu ne pourras pas éliminer la peur. La peur, elle est là, elle est bonne conseillère aussi. Faut juste pas qu'elle soit un frein absolu, tu vois. Faut réussir à la mettre de côté, lui dire ok, je t'écouterai mais plus tard, plus tard. Donc tu vas revenir sur ton objectif initial et là tu vas commencer à le détailler en parlant d'action, uniquement d'action. Admettons, tu veux rencontrer quelqu'un, être heureuse en couple. Objectif, ok. Quels sont les sous-objectifs pour arriver à ça ? Tu le sais, tu l'as en tête. Est-ce que tu rencontres à cette personne pour rencontrer la bonne personne ? Donc peut-être il s'agit de sortir plus souvent. Est-ce que tu es à l'aise avec ton image, avec ce que tu racontes, avec ta vie ? Peut-être qu'il est question
de ça aussi. Donc pourquoi pas de t'inscrire à un cours de théâtre pour être plus à l'aise, pour booster ta confiance en toi. Je te donne des exemples, hein. C'est à toi de ressentir ce qui te correspond, évidemment. Mais le but, c'est de détailler toutes les actions qui, selon toi, à coup sûr, vont te donner accès à cet objectif. Ok ? Donc après, ça peut être un objectif aussi beaucoup plus pratico-pratique. Ça peut être, je veux créer, par exemple, ça c'est un de mes objectifs pour 2023, je veux créer une retraite, qui est la suite de celle que j'ai fait l'année dernière. Je veux créer une nouvelle retraite en 2023. Bon bah voilà, ça c'est un objectif tout simple, tu vois. Et donc, il y a quand même plein d'étapes. Il y a trouver le lieu, il y a envisager le budget, il y a est-ce que je le fais avec quelqu'un, est-ce que je le fais seul, dans quel cadre exactement, est-ce que je propose ça, sur combien de jours, quel est le programme. Voilà, ça me fait tout un tas de trucs auxquels je dois penser pour que ça arrive. En tout cas, pour que c'est le plus de chances d'arriver. Et c'est ça aussi l'autre élément, c'est que tu fais, et c'est le but de cet exercice, tu vas faire ton maximum en détaillant chaque objectif avec des micro-objectifs et tout un tas d'actions en fait qui découlent de ça. Tu vas te rendre compte que tu vas vraiment faire ton maximum pour obtenir ce que tu désires. Mais c'est pas pour ça que tu vas l'obtenir véritablement. Tu vas faire ton max, mais si c'est pas le moment, si la vie elle est pas ok pour X raisons et c'est jamais contre toi, eh ben faut être vraiment en accord avec le fait de ne pas obtenir ce que tu désires. Ok, faut vraiment pas passer dans le mode enfant capricieux, faut pas être dépité en fait de ne pas obtenir ce qu'on désire. Si on l'a pas, on l'a pas, et on aura peut-être mieux, on aura peut-être différent, et en fait on s'en fout quoi. Donc ça c'est important de cultiver du détachement par rapport à tes objectifs, parce que quelque chose qui bloque, non pas forcément les actions, mais le résultat, c'est la pression. Tu pourrais complètement faire toute ta liste d'actions pendant cette année, prendre tes cours de théâtre, rencontrer plein de personnes, oser aller voir un mec ou une nana qui te plaît. Tu pourrais faire tout ce qu'il y a sur ta liste. Si tu y vas, si tu fais tout ça en étant sous pression parce que tu dois absolument réussir, tu dois absolument valider cet objectif, je te le dis d'avance, tu vas pas réussir en fait. À moins d'un gros coup de chance, à moins d'une destinée incroyable. La pression est quelque chose qui nous sabote en fait, c'est le plus gros saboteur. Donc le détachement, il est ultra important, ok ? Mais en tout cas, ce qui se passe, c'est que même si à la fin de l'année, au bout de tes 12 mois, admettons, t'as fait tout ce qu'il fallait, selon toi, pour être en couple et que tu l'es pas, ou que tu l'as été pendant l'année mais que ça n'a pas fonctionné, tu pourras te dire, ok, bah, j'ai fait mon maximum, mais ça n'a pas marché, mais j'ai fait mon maximum. Et au moins, tu seras fier de toi. Parce qu'il y a une chose que j'ai remarquée qui est primordiale dans le respect et la confiance qu'on peut s'accorder, c'est que quand on se fixe un objectif et qu'on ne va pas au bout, qu'on s'arrête, que la motivation nous fait défaut et qu'on n'arrive pas à revenir sur le devant de la scène là-dessus, la confiance en nous s'écroule, l'intuition s'écroule et c'est très compliqué de remonter la pente. Très compliqué. Voilà. Donc évidemment, c'est mieux de vérifier avant de se lancer qu'on a des objectifs qui sont alignés, hein, de ne pas partir dans tous les sens, parce que si jamais tu prends l'objectif de ton père, de ton frère, de ta cousine ou de je sais pas qui, que tu considères que c'est tes objectifs de vie parce que tu as été influencé, oui, tu vas peut-être vraiment manquer de motivation en fait, et ce dès le début, parce que tu vas sentir que ça ne te correspond pas. Mais tu pourrais aussi complètement avoir un objectif très très aligné avec toi et perdre la motivation en cours de route, ok ? Et ça, c'est générateur de conflits internes, vraiment. Donc quand tu vas avoir défini tous tes objectifs avec un grand O et tes micro-objectifs pour obtenir le grand objectif, tu vas planifier, tu vas vraiment prendre un calendrier de manière bêta-sous, hein. Tu prends ton calendrier Muro, là, c'est bien aussi pour se repérer, tu sais, quand tu as une année complète affichée sur ton mur, et tu commences à noter des créneaux où tu vas, par exemple, prendre contact, où tu vas aller à ton cours de théâtre. Si t'as pas l'argent pour faire ton cours de théâtre, tu vas peut-être te débrouiller pour faire, je sais pas moi, du babysitting en plus de ton travail, ou je sais pas, c'est à toi de t'organiser, c'est à toi de t'en donner les moyens. Mais en tout cas, tu fais en sorte
d'avoir une planification raisonnable. Parce que là encore, j'ai pas mal de mes clientes qui au début, quand elles trouvent leur objectif, elles sont super contentes, elles sont super enthousiastes. Et en fait, la motivation redescend quand elles se rendent compte de la barre, de la hauteur de la barre qu'elles se sont fixées. Si par exemple, je me dis, je veux avoir réussi à mettre en place une retraite d'ici 3 mois, là on est au mois de janvier, donc pour le mois de mars, c'est ultra short. Pas forcément en termes d'organisation, je peux complètement le faire, mais par contre de communiquer, de trouver le temps de communiquer, de trouver le temps de trouver aussi des clients, et ça c'est trop short, c'est pas réaliste du tout, mais du tout. Donc parfois, quand t'as trop d'ambition au début, quand t'as trop de motivation au début, tu vas blinder ton calendrier en oubliant que t'as une vie aussi qui n'a rien à voir avec l'objectif que tu t'es fixé à la base. Hein. Tu peux avoir plein d'objectifs différents, mais t'as ta vie, t'as ton quotidien, t'as ta maison, t'as ton appart à gérer, t'as ton travail, t'as plein de trucs. Donc, faut veiller à ce que chaque chose ait encore une place. Alors parfois, faut pousser des personnes, des événements pour dégager de l'espace, mais faut pas être trop gourmand. Faut pas y aller trop vite, parce que sinon, tu risques de te dégoûter et de perdre la motivation qui était là initialement. Donc, fais ce calendrier sans te mentir à toi-même, sans surestimer l'énergie qui est à ta disposition, sinon tu vas te croûter. Alors, je voudrais revenir sur la définition de tes objectifs, parce que en plus du fait que tu peux effectivement me les donner, me les mettre en commentaire et que je te donne mon ressenti dessus, ce qui est très important, c'est de vérifier que ça t'apporte soit de la paix, soit de la satisfaction, soit un sentiment de succès. Selon ton profil. Ton profil en Human Design, ça peut beaucoup t'aider de connaître ton profil de Human Design. Si tu le connais pas, tu peux très vite le calculer, même si tu comprends rien à l'outil, parce que c'est très complexe. Tu pourras, donc c'est sur le site Design Humain France, hein, tu calcules ton truc. Tu as besoin de ta date de naissance, ton heure, ton lieu, c'est tout bêta-sous. Et ça te dit si tu es manifesteur, générateur ou projecteur. Si tu es manifesteur ou manifesteur-générateur, parce qu'il y a les deux ensemble aussi, ce qui va te guider, c'est les endroits de ta vie où tu ressens de la colère. Ça peut t'aider à définir des objectifs. Si par exemple tu es en colère contre toi parce que l'année passée t'as pas fait un truc, alors que tu sais dans le fond que tu aurais dû le faire ou que tu aurais pu le faire, c'est un objectif à mettre en premier en top list. Parce qu'il y a de fortes chances que ça te corresponde et que si tu le fais, tu ressentes au contraire de la paix. Si par contre tu es générateur, observe qu'est-ce qui te frustrerait si tu ne le mettais pas en place. Qu'est-ce qui serait source de frustration pour cette prochaine année? Et quand tu ne ressens pas de frustration, tu ressens de la satisfaction. Donc vérifie encore une fois que si tu remplis pas ton objectif, tu as de la frustration, et si tu le remplis, tu as de la satisfaction. Et enfin, si tu es projecteur, si tu ne remplis pas ton objectif, tu as une forme d'amertume, de déception de toi-même, voire de dégoût, alors que si tu le remplis, tu te sens joyeux et tu as la sensation d'avoir du succès en fait, d'être reconnu en tant que toi. Donc, essaye avec ça, ça peut t'aider, ok ? Sinon, tu peux aussi utiliser le tarot, utiliser un oracle pour venir valider un objectif que tu as envisagé, ok ? Et reste, je sais que c'est pas facile, mais reste vraiment détaché, d'une part par rapport à l'objectif et d'autre part par rapport à la réussite de cet objectif. Faut considérer que tu t'amuses, ok ? Vraiment. Sinon cet exercice devient très chiant. Et ça n'a aucun intérêt en fait. Vraiment, aucun intérêt. Donc, vérifie avant de te lancer, prends le temps de la réflexion, vérifie que sur plusieurs jours, tu as toujours envie de cet objectif. Soit vérifie que ça fait longtemps que tu as cet objectif en tête et que tu sens que là maintenant, tu as envie de te donner les moyens de l'obtenir. Soit, si c'est un objectif que tu as mis récemment en lumière, peut-être là, pendant cette vidéo, peut-être que tu t'es dit, tiens, ouais, j'aimerais bien faire ça. N'y va pas tout de suite. Ne détaille pas tout de suite.
Ne pars pas dans tous les sens tout de suite. Attends. Attends quelques jours. Attends peut-être une semaine pour vraiment vérifier que oui, c'est ça que tu veux faire. Que oui, ça a du sens pour toi. Ok ? Parce qu'il faut vraiment que ton intuition, elle vienne t'accompagner, elle vienne t'aider là-dedans. Ok ? Ton âme, elle doit te parler. Donc pendant tout ce temps-là, essaye le plus possible de dire à tes peurs, vous restez de côté. Vous restez de côté. Alors évidemment, j'ai parlé des peurs parce que c'est... Voilà, hein, c'est humain comme je disais. Par rapport à la gestion des peurs, elles reviennent quand tu commences à te mettre en action pour ton objectif. Admettons que tu sais ce que tu veux, que c'est très clair, que tu es très en phase avec ton objectif, que tu as défini toutes les étapes et que tu as tout bien planifié dans ton joli calendrier. Tout est bon, tout est prêt. Et là, tu sais que cet après-midi, tu vas devoir, si tu veux remplir ton objectif, commencer par la première action. Et là, les chocottes. Voilà, là, tu as peur, tu angoisses, tu stresses. Est-ce que je vais vraiment y arriver ? Voilà. Et là, il y a d'autres solutions. Ça serait trop long d'en parler dans cette vidéo. Il y a du coaching, évidemment. Il y a la maîtrise émotionnelle, évidemment. Il y a le fait de réfléchir à ce que ça te ferait si tu lâchais encore une fois cet objectif. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Ça fait plusieurs fois que je parle des peurs par rapport à la réalisation d'étapes ou de grands objectifs de vie. Chacun son carburant. Moi, je fonctionne au regret. Voilà. Pour moi, si à la fin de l'année, j'ai pas tout fait pour mettre en place la retraite que j'ai en tête, je vais être frustrée, tellement frustrée, je vais m'en vouloir. Donc c'est inenvisageable que j'ai des regrets. Voilà. C'est vraiment ça, c'est ce qui me permet de dégager les peurs, parce que ne crois pas que c'est parce que je suis coach et que ça fait longtemps que je fais ça que je n'ai pas de peur. On a toujours des peurs. En fait, il y a toujours le next step, le next level, là, prochain niveau, pardon, je sais plus parler français, la prochaine étape qui nous attend. Toujours un nouveau truc qu'on n'a pas encore fait. Ça va être... l'utilisation, par exemple, là, j'ai fait un nouveau setup, c'est ok, est-ce que techniquement je vais arriver à gérer la lumière là, la lumière là, la lumière là, comment ça rend, c'est couillon, mais ça peut être stressant. Ça va être dans l'organisation d'une retraite, est-ce que si j'avance des arts et que je perds tout, je suis ok avec ça? Il y a toujours une peur, toujours. Donc, attendre que la peur s'évanouisse ou attendre qu'elle se fasse toute petite, c'est une attente pour rien, en fait. C'est juste mettre tes rêves entre parenthèses. Et donc, voilà, moi j'ai trouvé mon carburant qui est je veux vivre ma vie à 100%, même plus que 100%. Et je n'ai pas de place pour les regrets, parce que je sais que si je ne fais pas ce que mon âme me demande de faire, si je ne remplis pas mes objectifs, je vais devoir changer de travail, en fait. Tu vois, pour moi, c'est aussi simple que ça. Et c'est inenvisageable d'être salarié. Voilà. En fait, ce qu'il faut, c'est peut-être que tu trouves une peur plus grande que suite à la non-réalisation de ton objectif. Tu vois. Par exemple, oui, ça pourrait me faire peur de réaliser certains objectifs, parce que c'est nouveau. Mais ce qui me ferait encore plus peur, c'est les conséquences de la non-réalisation de ça. Voilà. Peut-être que toi, si tu fais pas tout ce qu'il faut pour avoir une vie de couple harmonieuse, ça te fait ultra flipper de te dire punaise, si dans un an je suis encore seule ou si j'attire encore des personnes qui me correspondent pas, c'est inacceptable. Tu vois, peut-être que toi t'as ça, si ça va se traduire par de la colère, par de la frustration, par de l'amertume, pardon, je vais y arriver. Quoi qu'il en soit, trouve ton carburant, trouve une peur qui est plus forte que la peur générée par l'objectif. Ah. Donc, qu'est-ce qui pourrait arriver de pire ? Si tu remplis pas ton objectif, c'est quoi la conséquence ? Alors évidemment, il y a des objectifs qui sont sans grande conséquence, que tu le fasses ou pas, bon, ça va pas trop changer ta vie.
Mais il y en a d'autres, ça va changer toute ta vie. Et tu le sens, tu le sais. Et en général, un objectif qu'on met en place sur une année a un impact. Alors, qui plus est, si toi, tu arrives à avoir une vision à plus long terme, à 3 ans, à 5 ans, même à 10 ans, allez, soyons fous, c'est évident que ta vie, elle va se transformer, se métamorphoser. Ok ? Donc voilà. Et puis, en cours de route, ce qui peut arriver, c'est pas systématique, ça dépend des personnes, mais il y a parfois cette remise en question du style, mais est-ce que je mérite vraiment que ma vie change ? Est-ce que je mérite vraiment que ça s'arrange ? Alors, je peux comprendre qu'on soit là-dedans, mais en fait, jamais personne viendra te dire que tu mérites d'être en vie, jamais personne viendra te dire que tu mérites d'être heureux. C'est toi avec toi dans ces cas-là, en fait. Ok ? Il n'y a rien d'ultime dans le bonheur, il n'y a rien d'ultime dans la réussite. On réussit un instant T, le lendemain on peut se gameler, on est heureux un instant T, le lendemain on peut être malheureux. Donc il y a pas de... c'est pas le Saint Graal, tu vois, même si c'est un objectif de vie, te demande même pas si tu le mérites, si tu es légitime, si... Ça n'a pas vraiment de sens en fait, tu vois. Ça encore c'est ton mental qui te crée une peur bloquante, ça te freine, mais ça n'a pas de... C'est ça en fait, c'est cette peur-là qui n'est pas légitime, tu vois. C'est pas toi qui n'est pas légitime, c'est ta peur qui n'est pas légitime. Elle n'a aucun fondement. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui vont réussir des trucs extraordinaires, par exemple, qui vont très 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 bien réussir professionnellement. Ça va être des personnes avec une carrière exceptionnelle. Et puis au niveau intime, au niveau personnel, ça va être Bagdad, quoi. Vraiment, le truc, le champ de ruines, rien ne va. C'est possible. C'est possible. Et puis parfois, ça peut aussi s'alterner, tu vois. Il n'y a rien de figé. Et ça, je pense que ça peut aussi t'aider à définir des objectifs et à rester dans le détachement avec ça. Tu fais tout ce que tu as à faire et tu t'arrêtes pas en cours de route, c'est important. Mais si tu ne l'obtiens pas, il y aura autre chose. Il y aura autre chose parce que la vie, c'est du mouvement permanent. Et peut-être que aujourd'hui tu me dis, je veux être heureuse, d'ici 12 mois, je veux rencontrer l'homme de ma vie, ok ? Mais peut-être que dans ces 12 mois, étant donné que tu vas être dans cette quête, dans la réalisation de cet objectif, tu vas peut-être redéfinir complètement le bonheur, le fait d'être heureux, le fait d'être en couple, le fait d'être avec quelqu'un. Étant donné que tu vas mettre en place toutes ces étapes, peut-être que la toi du début 2023 et la toi de fin 2023, vous aurez plus grand chose à voir dans vos croyances par rapport au couple. Voilà. Donc laisse-toi la possibilité de vivre, de changer, de muter, d'être en mouvement, mais quand même va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout des étapes que tu as définies initialement, parce que ça va vraiment renforcer la confiance en toi. Ça va vraiment augmenter aussi le respect que tu t'accordes, et donc, par effet ricochet, attirer à toi des situations et des personnes qui te font confiance et qui te respectent. Voilà. Je termine cette vidéo là-dessus. N'oublie pas, ou n'hésite pas plutôt, à me laisser en commentaire tes objectifs. Alors, me les mets pas tous, hein. Si tu m'en mets 10, je vais pas les détailler, on n'est pas en séance de coaching, je vais pas te faire un truc comme ça, une analyse gratuite qui va me prendre assez longtemps de mon côté. Mais si tu as 1 ou 2 objectifs, je regarderai et je te dirai ce que j'en pense, ok ? Voilà. Bon, mais j'espère que ça t'aura parlé, que ça t'aura donné envie de te mettre en mouvement. À bientôt. Ciao, ciao.